C'est un DUT qui est peu développé en France. Comme vous savez, il y a moins d'une dizaine de DUT spécialisés en carrière juridique, contrairement à d'autres filières type GEA, CTC. Alors c'est un DUT dont la dominante est le droit, la comptabilité et la gestion. DUT donc 2 ans. 2 ans que vous pouvez suivre soit en formation initiale, c'est-à-dire un cursus classique dans l'établissement avec 10 semaines de stage en deuxième année, ou en formation alternance, c'est-à-dire 3 jours à l'IUT et le reste du temps dans le cadre d'une convention de stage, alternance, le reste du temps pour l'entreprise. Alors après, que vous dire? Quelles sont vos questions sur le DUT? Par exemple, est-ce que le DUT a attiré de plus en plus de monde? Par rapport aux années précédentes, est-ce que le nombre d'entrées, je veux dire, a augmenté? Est-ce qu'il y a plus d'inscrits, plus d'admis, je veux dire? Carrière juridique, c'est quand même, existe depuis les années 88, à l'IUT de Roubaix. On a une notoriété quand même, parce qu'on a quand même un taux de réussite qui dépasse les 90%. Oui. Pour vous donner au niveau statistique, on a classé, puisque c'est sur sélection, l'an dernier, l'équipe pédagogique a classé 1000 dossiers, a traité 1000 dossiers, 800 dossiers ont été classés. On a retenu 400 étudiants, avec liste d'attente, pour une promotion en deuxième année de 210, en première année, pardon, de 210 étudiants. 210 étudiants, donc c'était plus que l'an dernier, où on tournait plutôt autour de 180 approximativement. Est-ce que le DUT-CJ est fort reconnu par les entreprises? Alors le DUT-CJ est reconnu par les entreprises, parce que les entreprises travaillent avec nous. Vous savez, à Roubaix, on est dans le cadre de la Maison de France, des sièges sociaux. On a effectivement des entreprises qui nous prennent régulièrement les stages. Je pense avec des partenariats type la Swiss Life, le tribunal de Lille aussi qui nous en prend dans les greffes. On nous prend des stagiaires l'année dernière, il y a également des stagiaires à la Cour d'appel de Paris. Donc c'est pour vous dire que oui, le diplôme est reconnu par les entreprises. Au niveau des matières, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le contenu du DUT carrière juridique? Alors au niveau des matières, on va retrouver les disciplines de droit privé. Les disciplines de droit privé, ça commence basiquement par l'intro au droit, la production de droit, le droit des biens, le droit civil, le droit commercial avec les actes de commerce, le fonds de commerce, le droit des sociétés, l'entreprise en difficulté, le droit du travail, le droit fiscal, également le droit public, le droit administratif, le droit constitutionnel. Donc on est sur le privé. D'accord. Est-ce qu'il y a... Après, c'est vrai que je n'ai pas parlé aussi, mais tout ce qui est comptabilité, finance d'entreprise, gestion, qui viennent se surajouter en fait. C'est assez polyvalent. C'est un diplôme pluridisciplinaire, on ne peut pas se permettre d'être mauvais dans une unité, il faut vraiment être pluridisciplinaire. Et justement, les étudiants qui ressortent de cette unité avec le diplôme, ils poursuivent plutôt les études dans le droit ou plus dans la comptabilité? On a les deux possibilités. Maintenant, plus précisément, un certain nombre vont faire une licence professionnelle, d'autres vont aller à la faculté de droit, donc là ça va être plus effectivement juridique. Quant aux licences professionnelles, elles sont plutôt d'ordre juridique aussi, puisqu'en général c'est assistant ressources humaines, mais évidemment il y a aussi des concours, mais là on est pris dans le poursuite d'études. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Question. Je vous remercie, monsieur Serra. Je peux terminer quand même un mot de conclusion? Oui. Alors je voudrais rappeler la politique de notre DUT qui avait été mise en place par notre directeur, monsieur Larmier-Télani, et qui est toujours la politique qui est présentée et poursuivie par monsieur Boulon, notre directeur actuel, qui est l'étudiant au centre du dispositif. C'est fondamental. L'étudiant doit être au centre du dispositif et le corps enseignant, enseignant universitaire, enseignant professionnel, nous identifions les besoins des étudiants pour y répondre. Et c'est ce qui explique aussi notre taux de réussite et notre encadrement. D'accord. Voilà, je vous remercie et je voudrais terminer pour remercier tous les étudiants qui participent, y compris vous, et tous les étudiants qui participent à cette journée porte ouverte. Ça prouve aussi le dynamisme et je vois les parents, je vois les lycéens qui nous parlent. Ils s'intéressent beaucoup. Ils se rendent compte effectivement du dynamisme des étudiants et de leur responsabilisation. Bon, merci. Merci à vous.